Bonjour à toutes et tous. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la prospection digitale, vendre sur les réseaux sociaux, en particulier sur le réseau social LinkedIn. Concrètement, le sujet du jour, en fait, il revient à une question très simple. C'est et si vous pouviez discuter directement avec vos cibles décideurs pour commercialiser vos produits ou vos services? La possibilité de toucher directement vos cibles. On passe par du digital, oui, ça c'est certain, mais on va pas parler emailing, on va pas parler, téléphone, SMS, on va pas parler ads, même si ce sont des outils qui sont complémentaires à ce qu'on va vous montrer. On va être vraiment sur un modèle, un concept, d'une certaine manière, qui est spécifique, donc le social selling. Le social selling, la prospection digitalisée et en B2B en particulier, c'est le moyen de converser avec des leads qui sont déjà informés et intéressés par ce que vous leur proposez. Tout simplement parce qu'on fait tout pour que vous, en tant que client, vous puissiez, communiquer avec eux, leur donner de l'information. Donc ils sont déjà au courant finalement de qui vous êtes. C'est aussi un levier pour développer votre potentiel d'affaires tout simplement et c'est complémentaire à votre stratégie commerciale actuelle. Potentiellement, c'est quelque chose qui vient s'ajouter ou, suivant le secteur d'activité, ça peut devenir le principal, le levier d'acquisition, hein, comme on dit souvent. Tout dépend de vos cibles et de votre finalement, de ce que vous vendez, d'une certaine manière. Ça s'adapte très bien aux ventes complexes, suivant le cas, parce que justement, on est dans un processus, qui peut s'adapter dans le temps, avec des scénarisations et puis l'objectif, clairement, c'est de générer du business. Ça, nous sommes tous d'accord pour ça. Donc au global, c'est un process qui est, en tout cas pour Markson, hein, là je vous évoque ce que nous proposons chez Markson, c'est un processus qui marie à la fois la partie marketing et la data que va pouvoir nous fournir, LinkedIn en particulier. Et donc c'est un sujet qui pour vous est intéressant et a priori si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse, c'est que la prospection digitalisée, ça devient, un vrai levier pour vous. Si jamais, par exemple, vous voyez que votre prospection actuelle, elle est moins performante, si vous voyez que votre taux de conversion, idem, il est moins performant, il a tendance un petit peu à diminuer. Ou si vous voulez clairement lancer une nouvelle dynamique ou intégrer du digital dans votre prospection digitale, dans votre prospection commerciale, pardon. Donc autant de leviers possibles à mettre en œuvre via la prospection digitalisée. Donc ce qu'on va voir durant ce webinaire, c'est, une première partie, disons, orientée sur le pourquoi, donc avec, une présentation, des intervenants, quelques chiffres introductifs et puis de manière générale, une explication sur ce qu'est finalement le social selling. Ensuite, on ira plus sur le comment, c'est-à-dire comment se préparer, quelles sont les méthodes à mettre en œuvre et puis, un pas à pas en 10 étapes pour vous organiser. Et puis on finira par une conclusion et des questions, si vous en avez. Une présentation, donc nous sommes, l'agence Markson. Je vais commencer par Maïlis. Maïlis, merci d'être avec nous pour ce webinaire. Peux-tu te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Oui, j'ai 13 années d'expérience dans le domaine de la communication, et du marketing. Je me suis, plus, spécifiquement spécialisée dans ce qu'on appelle, le business, marketing, hein, donc mettre au sens des préoccupations business toutes les fonctions, de l'entreprise et pouvoir les faire, fonctionner correctement ensemble pour atteindre, les objectifs, qu'on s'est fixés, notamment, d'un point de vue, sales ou, purement marketing. Je j'accompagne, mes clients donc dans tout ce qui va concerner le développement, de leur entreprise et l'atteinte de leurs objectifs et j'ai donc, une expérience, internationale à la fois donc avec, une expérience, vraiment immersive au Canada et j'ai, également travaillé dans des entreprises, françaises qui avaient un rayonnement à l'international donc j'ai pu, voilà, travailler, avec, des clients dans différents pays comme, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne ou le Royaume-Uni et Merci. c'est un vrai plaisir du coup d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de social selling. Merci Maëlys. Et de mon côté, du coup, donc Olivier Cyr, je suis le fondateur de l'agence Maxon. Je suis également directeur stratégie au sein de l'agence et donc j'ai l'habitude de travailler sur différents secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, donc la tech, ou des collectivités, des associations aussi, suivant le cas. L'objectif est toujours le même, c'est-à-dire atteindre finalement les objectifs et les enjeux de l'entreprise. Et c'est là où il est important que vous compreniez, même pour vous, c'est-à-dire pour vos clients finaux, de bien mettre en lumière finalement quelles sont leurs attentes.
Et notre premier rôle, à nous, agence, c'est de bien comprendre quel est le vôtre, en fait. C'est simplement vous écouter, être en capacité de vous accompagner, en mettant en place les bons leviers qui sont adaptés à vos cibles, par rapport à votre budget, mais même à votre organisation. Voilà. Si on parle de commercial, forcément, certains sont très bien organisés d'un point de vue commercial, certaines entreprises un peu moins, du moins les choses sont un peu moins, heu structurées. Et donc, il s'agit pour nous de nous adapter finalement au modèle de chaque entreprise. Et donc, on est réellement des partenaires en fait des entreprises, heu, autant d'un point de vue, j'ai envie de dire, objectif, parce qu'on partage finalement les mêmes objectifs in fine, et puis contractuellement, sur certains sujets, on est même engagé avec le client pour atteindre les objectifs quantitatifs, et en particulier sur la partie, social selling. On est une agence qui du coup, on met en fait l'écoute clairement en priorité pour ensuite aller sur évidemment la détermination, c'est ce qui permet d'atteindre les objectifs. La bienveillance, toujours, c'est fondamental, que ce soit en interne ou en externe vis-à-vis de nos clients. Et puis l'intelligence collective et la curiosité qui sont pour nous aussi des valeurs fondamentales, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet d'être à la fois en veille sur ce qui se passe dans un métier ou dans un domaine comme le digital, où il faut constamment voilà, se tenir informé de ce qui arrive, d'un nouveau réseau social, un nouveau réseau social pardon, sur X sujet ou d'une nouvelle technologie, pourquoi pas, ou d'une nouvelle approche. Il faut constamment rester informé et c'est très important. Donc on a une approche qui est très orientée héroïste, comme vous l'aurez compris, où notre premier rôle, voilà, c'est de bien comprendre quel est votre enjeu, quel est l'enjeu de votre entreprise. Est-ce que c'est atteindre un objectif de chiffre d'affaires, voire le dépasser? Est-ce que c'est un lancement de produit? Est-ce que c'est attaquer un nouveau marché, conquérir un nouveau marché, dépasser un concurrent potentiel, etc., etc. Quelques clients, et après on va enchaîner sur le webinaire. Quelques clients pour vous dire, voilà, on a l'habitude de travailler sur des enjeux, j'ai envie de dire, lourds, complexes parfois, et aussi parfois sur des plus petits sujets, locaux, pourquoi pas, ou régionaux, ou nationaux, ou européens, ou internationaux. Commençons par, quelques chiffres. Alors, je vais vous présenter quelques chiffres, qui semblent, importants, aujourd'hui pour mettre en avant la force, de frappe, de LinkedIn. Notamment, donc spécifiquement pour la France, on compte en 2021 21, millions, de membres, avec, 10,7 millions qui sont actifs, mensuellement. Donc ça, c'est très important, de voilà, de le savoir, puisque ça représente vraiment, un pool, de personnes, assez important qui viennent de tout secteur d'activité à des niveaux, différents, de responsabilité. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a 840 000 entreprises qui sont actives en France, c'est-à-dire qui ont renseigné leur activité, dont les dirigeants, sont présents, également, sur la plateforme et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important aujourd'hui pour, utiliser LinkedIn comme un outil, business. C'est que c'est vraiment, les, personnes de ces entreprises, là qu'on va parfois, chercher, à cibler. Donc on parle de dirigeants, mais on va aussi parler, des cadres à l'intérieur, hein, du management, sur des pôles, totalement différents comme le marketing, comme le commercial, parfois les ressources humaines, tout dépend, de vos objectifs. Il faut savoir aussi que parfois les entreprises ne sont pas renseignées, mais que, les personnes qui travaillent, vont l'être. Donc, on va vous présenter après, hein, des outils qui vont vous permettre de cibler, personnes pour, pouvoir entrer, en contact avec elles. L'âge moyen, des personnes présentes et actives sur LinkedIn est de 44 ans. Donc on est déjà sur des personnes avec un certain degré, d'expérience, professionnelle. Le plus important, c'est surtout, de savoir en quoi LinkedIn peut vous apporter une valeur ajoutée, dans l'atteinte de vos objectifs, sales ou marketing. Aujourd'hui, on sait que 75 des acheteurs B2B fréquentent LinkedIn régulièrement. Donc c'est-à-dire que ces personnes-là vont consommer, ce qu'on appelle consommer du contenu sur LinkedIn et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important puisque comme on va vous l'expliquer derrière, les contenus sont souvent qu'on pousse vers nos potentiels prospects sur LinkedIn sont souvent très décisionnels dans le processus d'achat. D'ailleurs, 50 utilisent LinkedIn comme source de décision d'achat B2B.
Olivier a parlé, du digital, on va parler de plusieurs outils, notamment digitaux, qui sont complémentaires à la démarche de prospection digitale. Mais il faut vraiment savoir qu'aujourd'hui, LinkedIn fait vraiment partie, de ce funnel où on va chercher à trouver de l'information, où on va chercher à crédibiliser une démarche et qui va vraiment, nous permettre derrière, en tant que décideur, en tant qu'acheteur, de prendre des décisions, éclairées. Donc, comme pour, les parcours, digitaux dans le processus commercial, aujourd'hui. Il faut savoir aussi que LinkedIn a vraiment, n'a pas décliné, même suite à la pandémie, au télétravail, au confinement. Ça, c'est important de le savoir. Ne serait-ce qu'entre 2019 et 2020, on a une augmentation de 48 des conversations quotidiennes, dans ce qu'on appelle, conversations quotidiennes, ça va être les échanges qui sont montés sur le réseau social et 40 à négligeable et vraiment, enfin, LinkedIn a vraiment été une source de connexion, supplémentaire pour les gens puisqu'ils ne pouvaient plus forcément se voir, sur leur lieu de travail, où il y avait plus les événements, les, tout ce qui, enfin voilà, les salons, le partage entre les entrepreneurs. Donc du coup, LinkedIn est devenu vraiment un substitut, très important pendant ces périodes. Merci Maëlys. Introduction au social selling. Donc suite à ces quelques chiffres, l'idée est de rentrer un petit peu plus en entonnoir dans la notion de social selling. Donc, je vous ai ajouté, une définition que je vais vous lire, hein, pour en comprendre tout, voilà, tous les aspects. Donc en contexte B2B, le social selling désigne l'ensemble des pratiques qui consistent à utiliser les réseaux sociaux professionnels pour le développement des ventes. Dans la pratique et dans le contexte occidental, le social selling en B2B se résume en grande partie à l'utilisation du réseau social LinkedIn. Donc là, on parle vraiment de B2B. Bien entendu, d'un point de vue, général, le social selling peut s'opérer sur tous les réseaux sociaux, notamment avec, le développement, par exemple, des outils comme les boutiques, hein, la fonctionnalité shopping sur Instagram ou le commerce manager sur Facebook. Mais vraiment en B2B, ça va être LinkedIn qui va être, utilisé, majoritairement. Facebook arrivant juste après. Donc, le social selling aujourd'hui se développe, beaucoup, dans un contexte B2B puisque dans la vie de tous les jours, on va, avoir le réflexe enfin comment dire? Nos réflexes dans la vie personnelle vont commencer à devenir de plus en plus présents dans notre, contexte professionnel. C'est un peu le principe des réseaux sociaux et professionnels puisqu'on les utilise, à la fois sur notre temps de travail mais également dans la vie personnelle. Donc voilà, les limites se floutent un peu et on va saisir aujourd'hui les opportunités que présentent les réseaux sociaux aussi, dans le contexte professionnel pour, justement, bah, aller chercher, de nouveaux leads, de nouveaux prospects, de nouvelles sources d'informations et se dire que, dans notre recherche de développement d'affaires, le social selling va représenter des opportunités et c'est ici que se présente donc, la possibilité de digitaliser grâce, à LinkedIn, vraiment dans un contexte, très personnalisé et ça, on va en parler, juste après. Les notions clés, du social selling aujourd'hui, elles se résument, donc en 3 concepts: la transformation digitale, la digitalisation commerciale et le lien conversationnel. Donc la transformation digitale des entreprises, aujourd'hui, on sait qu'elle est là pour améliorer la performance globale de l'entreprise. Elle est devenue indispensable. La majorité des entreprises en France aujourd'hui ont amorcé leur transformation digitale à différents niveaux, différents degrés, que ce soit les sites internet, les réseaux sociaux, le social selling, le référencement sur Google. Voilà, il y a plein de niveaux, mais en tout cas, la majorité l'ont fait et il faut savoir que c'est très important d'aller de plus en plus loin dans l'entonnoir et de saisir les opportunités que représente le digital aujourd'hui pour améliorer la performance, globale.
La digitalisation commerciale, forcément, vient s'opérer, par-dessus, ce concept de transformation digitale, puisque la fonction commerciale aujourd'hui tend à se transformer, de plus en plus. On va utiliser, les outils digitaux qu'on connaît notamment, hein, comme le Ads, comme, voilà la notoriété digitale, au travers des réseaux sociaux, mais on va l'utiliser aussi avec, des objectifs sales très précis en intégrant notamment le social selling dans, son funnel de vente et dans, sa stratégie, commerciale. Avec un objectif qui est très customer centric comme on dit en marketing, c'est-à-dire que, le social selling va nous permettre, grâce à la data notamment, de personnaliser au maximum nos relations, nos interactions et donc on va vraiment, essayer de répondre aux besoins et aux recherches de nos prospects. Et donc, bien entendu, le lien conversationnel, on va faire ce qu'on appelle du lead nurturing. Donc on va, grâce encore une fois à la data, pouvoir observer les comportements, les besoins, les domaines de recherche de nos prospects et donc produire des contenus, qui sont adaptés et qui vont répondre à ces besoins et donc permettre de, personnaliser au maximum nos interactions avec eux. Pour vous donner un petit aperçu de ce que peut représenter, le potentiel du social selling sur LinkedIn par le biais, par exemple, de la recherche, enfin de la prospection digitalisée. Aujourd'hui, on sait, grâce à des outils dont on vous parlera, un petit peu plus loin dans ce webinaire, qu'on peut identifier entre 69 000 et 70 000 dirigeants d'entreprises sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, on le sait grâce à des outils par LinkedIn, qui sont des outils payants, en effet, mais qui nous permettent vraiment de pouvoir, se dire: «Voilà, si je recherche à identifier des dirigeants, j'ai ce potentiel-là qui s'offre à moi». Ne citer que, par exemple, dans le domaine de l'industrie, on sait qu'on peut identifier plus de 2 000 dirigeants sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus de 2 500 dirigeants, par exemple, dans le domaine de l'immobilier. Donc ce n'est pour citer que ces 2 domaines-là, mais bien entendu, il y en a plein d'autres. Ça fonctionne avec un système, de segmentation et vous avez plusieurs critères qu'on vous présentera un petit peu plus après, qui vous permettent vraiment, au-delà d'un secteur d'activité, d'aller, targeter, des personnes encore plus dans l'entonnoir avec, des effectifs d'entreprise, avec, vraiment des postes, des fonctions dans l'entreprise, en particulier, voire même des chiffres d'affaires. Donc, forcément, ça vous permet de les intégrer plus rapidement dans votre réseau et d'engager la discussion avec eux ensuite. Partie 4, se préparer au social selling. Parce que voilà, tout ce qu'on vous a expliqué avant, c'est effectivement les grands principes de social selling et l'intérêt finalement qu'il y a à faire du social selling, donc de la prospection digitale en B2B. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Pour vous dire la conception que l'on a aussi à l'agence, parce qu'il y a un état de fait, il y a ce qu'est le social selling et puis il y a la manière de l'utiliser, hein, c'est toujours pareil. Donc de l'autre côté, on va marier en fait à la fois des compétences commerciales et des compétences marketing, dans l'objectif d'avoir une prospection digitale qui soit la plus performante possible. Quand on dit la plus performante, c'est tout simplement que ça génère des contacts, que ça génère des leads intéressés et derrière, bien sûr, des ventes potentielles. Pour mettre, en œuvre la prospection digitale, donc il y a des outils qui clairement, comme a évoqué Maëlys, vous permettent de définir et d'obtenir des listes, avec LinkedIn, donc des listes, j'ai envie de dire des listes actives, hein. C'est pas juste des listes d'emails ou ce genre de choses. On est vraiment là sur des listes de profils, des personnes que vous pouvez, contacter ou vous connecter à ces personnes-là. Mais il s'agit d'avoir en fait une approche qui est globale pour que la performance que vous recherchez, elle soit effective. Et pour cela, il faut regarder finalement l'ensemble de sa communication. Il faut bien définir sa stratégie d'entreprise, quels sont les objectifs, les enjeux qui sont derrière cela. Derrière la question de la cible, évidemment, on va se poser la question du produit, du prix, etc. Donc tous les éléments en fait commerciaux classiques. Et puis derrière, on va s'intéresser au site internet, aux réseaux sociaux, à la notoriété digitale, à l'ensemble de la communication, même à vos valeurs, à ce que vous communiquez en termes de valeurs, et même à votre identité de marque. Pourquoi en fait tous ces aspects-là sont importants? C'est parce que tout simplement, une personne que vous allez contacter, avec qui vous souhaitez converser, elle va s'intéresser à vous, vous la sollicitez. Donc derrière, elle va s'intéresser à qui vous êtes.
vous, individuellement et puis votre entreprise derrière. Donc il faut que tous les éléments constitutifs de votre communication, de votre marketing soient adaptés, soient à un certain niveau. L'idée étant de se dire, il ne faut pas que vous ayez forcément, l'identité de marque la plus belle du monde, la plus, flamboyante, ou idem sur votre site internet. Il ne faut pas nécessairement que ce soit le site internet le plus performant du monde. Par contre, il faut nécessairement que votre site, par exemple, il soit bien mobile. Il faut qu'il se charge rapidement, il faut que les informations soient claires, il faut que le site lui-même soit déjà orienté vers les cibles que vous voulez toucher, pour qu'elles se sentent concernées aussi par les éléments qu'elles vont voir. Idem sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de se dire qu'il faut faire une communication tous les jours sur les réseaux sociaux. Par contre, il faut que vous puissiez mettre un contenu régulièrement et un contenu qui soit adapté de la même manière à la cible que vous voulez toucher in fine. Notoriété digitale, idem. Quelqu'un qui s'intéresse à votre entreprise, un des premiers réflexes, et on est tous pareils, c'est d'aller faire une recherche sur Google, c'est voir un petit peu ce qui ressort. Si votre site internet ressort en premier, si on voit que votre site internet il n'est pas bien référencé, ça donne pas forcément une bonne première image. Et la première image, comme vous le savez, c'est celle qui compte en général le plus. Donc bref, il s'agit de travailler sur tous ces aspects-là. Et en particulier, quand on parle d'outils de ce type-là, notamment en digital, on va parler de ce qu'on appelle de l'inbound. En fait, l'inbound, c'est très simple. C'est créer des contenus dans l'objectif d'attirer l'attention, d'attirer les regards et voire de générer des contacts. Les contenus, on va les produire d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va produire des contenus qui sont adaptés, qui sont là pour toucher la cible. Donc il faut bien sûr se poser la question, quelle est ma cible et qu'est-ce qu'elle attend comme contenu? Est-ce qu'elle attend un contenu spécifique en termes de format? Ça peut être une vidéo, ça peut être un témoignage, ça peut être une interview, une vidéo de présentation, ça peut être un livre blanc. Bref, il y a un ensemble de contenus très variés, hein, parce que là, on est vraiment uniquement sur les formats, mais après on peut décliner par thématique, par sujet, donc il y a énormément de choses à faire. Mais il s'agit de bien choisir ces contenus en vue de la prospection digitale. Donc là, on parle vraiment de contenus qui sont dédiés à la prospection, hein. Donc c'est des contenus que vous pouvez faire d'un point de vue éditorial, j'ai envie de dire normal, sur votre site internet. Mais là, on est vraiment sur des contenus qui sont dédiés à votre prospection, donc qui sont dédiés à une personne ou à un type de profil, directeur directeur achat, directeur des ressources humaines si vous voulez faire du recrutement. Voilà, tout dépend de votre cible. Donc à ce moment-là, on va parler de lead magnet, donc d'outils magnétiques, si je puis dire, pour toucher votre prospect, votre lead. La Alors, démarche. pour bien réussir sa démarche, il y a des prérequis, bien entendu. Un des premiers, c'est de bien identifier, c'est ce qu'on appelle ces social leaders en entreprise. Donc, les personnes qui vont représenter, en leur nom, la marque pour laquelle ils travaillent. Donc, ce sont des personnes qui font forcément, partie, de l'entreprise. Comme vous l'aurez compris et par rapport à ce qu'expliquait Olivier, on a la partie, entreprise et la partie vraiment, ambassadeur, les personnes qui vont porter le projet pour la marque. Donc c'est-à-dire que les 2 vont devoir travailler ensemble et je vais vous en dire plus, juste après. Donc vous avez premièrement les ambassadeurs simples, donc ceux qui vont se contenter de partager, le contenu de la marque auprès de leur réseau. Donc ça peut être, pourquoi pas l'ensemble des salariés, qui sont actifs sur LinkedIn et qui régulièrement vont partager les contenus qui sont proposés sur la page de l'entreprise. Et on a ce qu'on va appeler les social sellers, donc ceux qui ont pour mission de développer les ventes par le biais de la plateforme choisie, donc là en l'occurrence LinkedIn, donc qui peuvent être les dirigeants, qui peuvent être les commerciaux s'il y a vraiment une équipe dédiée, qui peuvent être aussi des personnes au marketing en fonction de leurs compétences, de leur appétence. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on va définir les social sellers. Bien entendu, il y a tout l'aspect formation, puisque ce ne seront pas forcément des personnes qui seront spécialisées en social selling, donc il va falloir les accompagner, les former, vraiment comprendre les objectifs. L'engagement, donc toute la disponibilité qu'on va pouvoir y mettre, parce que ce sont des personnes qui auront d'autres responsabilités probablement dans l'entreprise à côté, donc qui vont devoir pouvoir y dédier du temps. C'est aussi ce qui va définir le taux de leur engagement et le sens. Donc, comme je vous le disais précédemment, bien comprendre les objectifs, qu'on leur confie, mais également bien comprendre la démarche de social selling et comment elle est pertinemment intégrée, à la démarche commerciale, globale de l'entreprise. Donc, un autre prérequis, c'est le branding, donc c'est-à-dire prêter attention
comment ces éléments identitaires brandaient correctement, sa marque. Donc là, on est, globalement dans de la stratégie, de marque qui en général a été, effectuée, sur LinkedIn, on a, des choses, enfin, comme sur tous les outils digitaux, c'est, des choses dont il faut s'assurer, la cohérence. Donc, l'identité visuelle sur tous les sites, elle va vous découvrir sur LinkedIn, à un moment donné, aller checker votre internet, pourquoi pas aller voir vos autres, pardon, réseaux sociaux. Donc il faut qu'on ait faut vraiment que votre identité visuelle soit reconnaissable, sur tous les bords, que les messages soient cohérents aussi sur les différents canaux de communication que vous utilisez sur toutes les plateformes. Faut pas que, si vous voulez, vous disiez de vous que enfin voilà, que vous êtes, très performant, par exemple, dans la création, de sites internet, et puis que sur votre site internet, on va pas du tout retrouver, ces éléments, de légitimisation et de crédibilisation de votre savoir-faire, par exemple, dans la création de sites internet. Donc, bien entendu, il faut que vos sites internet et vos réseaux sociaux soient alignés. Encore une fois, dans les messages, dans l'identité visuelle, dans la construction, qu'on puisse repérer vraiment vos objectifs. La fiche Google Business, c'est tout ce qu'on va appeler les outils de ranking. Donc, par exemple, si vous êtes dans le tourisme, TripAdvisor est considéré comme un outil de ranking. Donc, c'est toutes les plateformes en fait qui attribuent des notes, des critiques, et bien entendu dans tous vos éléments de communication et notamment dans vos relations presse. Donc vraiment une cohérence de vos éléments identitaires. Sur le personal branding, c'est ça là, ça va vraiment concerner vos social leaders et encore plus vos social sellers. C'est-à-dire qu'il est nécessaire pour eux de construire leur marque personnelle parce que comme vous l'aurez compris, c'est eux qui vont porter votre marque. Donc ils vont par rapport, à la fiche entreprise, à la page entreprise, mais ils vont surtout interagir avec leur propre profil. Donc le tout, c'est de bien définir leur mission à titre personnel, qu'ils puissent vraiment connaître leurs propres valeurs. Donc là, on ne parle pas des valeurs de l'entreprise, on parle vraiment de leurs valeurs à eux en tant que professionnels par rapport à leurs propres compétences. Il faut qu'ils y apportent de la personnalité. Le tout sur LinkedIn pour pouvoir se démarquer, c'est d'apporter de la personnalité à son profil, et de ne pas chercher forcément à copier ce que font les concurrents, de se dire ah bah ça a l'air de bien marcher chez telle personne, donc je vais refaire la même chose parce que ça fonctionne pas. L'idée, c'est vraiment d'apporter, sa touche, personnelle. Donc en identifiant son propre, positionnement et en déclinant bien son identité. Il faut savoir que le personal branding, il faut pas le négliger parce que, heu, au cumulé, tous les réseaux des collaborateurs, ils représentent, une puissance de frappe 10 fois plus importante que le réseau, enfin que les connexions sur la page entreprise elle-même. Donc c'est quand même très important de le savoir et bien définir son pôle de compétences et ses valeurs, c'est très important puisque quand, ne serait-ce qu'on renseigne 5 compétences qui vont être très pertinentes par rapport aux cibles qu'on cherche, à atteindre, on augmente de 31, enfin enfin le potentiel est 31 fois plus important pour la découverte du profil. C'est-à-dire qu'on favorise, la découverte du profil sur l'algorithme. Et bien entendu, le dernier prérequis, qui est très important, c'est l'organisation. Il faut vraiment, s'organiser dans sa publication de contenu. Donc on a la gestion éditoriale, de son contenu, donc la gestion éditoriale de la page entreprise, la gestion éditoriale des social sellers, parce qu'il faut qu'ils partagent des contenus, pas simplement à visée, de vente, mais vraiment, qui vont parler, de plein de thématiques avec plein de typologies de contenus différentes comme l'a présenté Olivier, précédemment, et également tout ce qui va concerner les contenus de prospection, vraiment digitalisés, personnalisés. Donc vous voyez, ça fait 3 aspects, qui doivent être, cohérents entre eux en phase de timing, et la cohérence dans les thématiques abordées.
et aussi bien diversifier sa typologie de contenu. Donc, par exemple, en utilisant, des calendriers éditoriaux, vous pouvez d'ailleurs en retrouver un exemple sur le site, de Markson, et vous pouvez également utiliser des outils de gestion de contenu, qui vont vous aider à planifier et à publier, vos contenus pour pouvoir, gagner en productivité et en temps. Il faut savoir que 98 des spécialistes du marketing de contenu utilisent LinkedIn à des fins de B2B et de gestion de prospects. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment la plateforme idéale pour pouvoir aller chercher du lead. Partie 6, donc les étapes. Donc tout ce qu'on vous a expliqué avant, peut rester encore un petit peu, j'ai envie de dire, théorique. Heu, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est-à-dire dans les étapes qu'on vous préconise de mettre en œuvre. Le fait est, comme vous le voyez aussi, qu'il y a tout un process qui se met en route et qu'il ne s'agit pas simplement de se dire: «OK, je veux toucher telle cible, je crée ma liste dans Sales Navigator» qu'on va vous montrer, et ensuite, hop, le travail est fait. Non, il y a tout un travail, en fait, autour, finalement, du sujet, et c'est tout l'intérêt de travailler, finalement, les aspects marketing au service de la vente. Et donc, dans les premières étapes, il y a d'abord une étape déjà d'analyse stratégique. C'est-à-dire que nous, on passe du temps, avec nos clients pour définir déjà quels sont les objectifs, les cibles, évidemment, et ensuite définir quels sont finalement le bon processus à mettre en œuvre, pour, la partie social selling. Ça peut être aussi, pourquoi pas, travailler ensemble pour que le processus commercial, on va dire actuel, classique, soit en bon alignement avec, la partie commerciale digitale. Voilà, il s'agit que les 2 travaillent bien ensemble, évidemment. Et comme l'a expliqué Maëlys, vu qu'on travaille sur un profil ambassadeur, nous, notre rôle parfois, c'est de communiquer, avec sous le nom, de notre client, sous le nom, par exemple, du profil du directeur, commercial, hein, qui nous partage ses identifiants et mots de passe. Donc c'est avec son profil qu'on commence à contacter, les personnes qu'on a pu cibler. Donc toutes ces étapes sont importantes. L'optimisation de l'existant, comme vous l'aurez compris aussi, il s'agit d'avoir un certain niveau, une nouvelle fois. Il ne s'agit pas forcément d'avoir des éléments, absolument parfaits, il s'agit d'avoir des éléments qui soient propres, qui soient, tous orientés dans le même sens. L'alignement, c'est ce qu'on recherche, donc que ce soit pour la marque, la notoriété digitale de manière générale, le site internet, les réseaux sociaux, vos emailing aussi, hein, que ce soit vos campagnes emailing, les newsletters, bien sûr la partie, sociale Google Ads, hein, si vous investissez en publicité, il faut que ce soit coordonné aussi. Il faut que ça envoie à chaque fois les bons messages et puis bien sûr la partie SEO, classique pour Google. Donc tous ces éléments-là, nous on réalise un audit afin de définir quels sont les leviers à mettre en œuvre, les bons leviers, en fonction finalement de votre état, de l'état de votre communication. Ensuite, sur la partie LinkedIn à proprement parler, comme l'a expliqué Maëlys, il est important que vous ayez un profil qui soit attractif. Donc il s'agit de travailler à la fois, le profil, votre profil, le profil ambassadeur et puis, donc la page entreprise. Il faut que toutes les informations soient cohérentes. Ça, c'est très important. Et tout ce travail-là aussi, c'est un travail qui doit être en alignement du reste, évidemment. Heu, et donc on accompagne plusieurs clients sur justement ce sujet-là, c'est-à-dire, le profil ambassadeur, qu'est-ce qu'on va mettre en avant pour qu'il soit suffisamment attractif pour la cible, qu'on va ensuite, attaquer, avec qui on veut se connecter, avec qui on veut engager la conversation. Pour engager la conversation, l'idée, c'est donc du coup d'augmenter votre réseau. L'idée à travers ça, c'est qu'à travers des contenus, à travers, votre participation ou à travers bien sûr, le rôle de l'agence, nous sommes amenés à le faire par exemple, sous le profil ambassadeur, aller, liker des contenus, être finalement actif sur le réseau, pour que, votre profil finalement soit suffisamment présent et attractif. Donc il s'agit de bien, optimiser votre réseau. Potentiellement, ça veut dire peut-être enlever certaines personnes de votre réseau, s'il n'y a pas de pertinence. Ça peut être là aussi. Il peut y avoir des questions de ce type-là. C'est parce que vous vous dites: «C'est très bien, je me suis connecté à tous les alternants, que je peux avoir autour de moi, pourquoi pas?» Mais les alternants, ils ont relativement peu de valeur d'une certaine manière d'un point de vue, prospection. Ils deviendront des professionnels, vous serez connecté à eux dans tous les cas. Il faut faire attention à ne pas avoir que ces personnes-là. Il faut bien vous connecter à des personnes de valeur, avec tous les guillemets qui vont avec, pour que votre profil ait de l'importance, vis-à-vis de vos cibles et aussi vis-à-vis de LinkedIn, parce que ça compte. On vous en parlera un petit peu plus tard. L'outil dont on va parler maintenant, c'est Sales Navigator. Donc c'est un outil, qui est donc payant, hein, qui est un outil, qui est fourni par, LinkedIn,
qui permet de faire donc de l'identification, de catégoriser finalement les listes, et puis après de faire du suivi. Je vais vous montrer relativement rapidement comment fonctionne le Sales Navigator, parce que Sales Navigator reste malgré tout j'ai envie de dire, un outil. Logiquement, vous voyez toujours mon écran. Donc là, nous sommes dans Sales Navigator, et vous avez la possibilité, dans l'outil de recherche de Sales Navigator, de faire une recherche. Donc vous avez la possibilité de cibler, pourquoi pas directement par mots-clés, mais vous pouvez cibler par zone géographique, par niveau de relation. Vous savez, dans LinkedIn, il y a une notion de niveau de relation. Vous pouvez cibler éventuellement par entreprise, c'est-à-dire si vous voulez cibler une entreprise précise, vous pouvez cibler par secteur d'activité, vous pouvez toucher pourquoi pas le secteur médical, industrie médicale, industrie automobile, industrie pharmaceutique. Hop, vous voulez toucher l'industrie pharmaceutique, vous voulez toucher des entreprises qui sont, vous voyez, ils commencent déjà à faire remonter les informations, vous pouvez travailler par effectif. Je veux toucher uniquement les entreprises de 50 à 200, avec un niveau hiérarchique que vous pouvez préciser. Je ne veux toucher que les propriétaires, les PDG, etc. Comme vous le voyez, il y a différentes formulations, évidemment, suivant la qualité du dirigeant, qui sera plutôt président, PDG, etc. Donc c'est important aussi de cumuler parfois certains critères pour avoir exactement, vous, le bon critère que vous souhaitez. Derrière, ensuite, bien sûr, on peut travailler la fonction, éventuellement le titre, etc. Comme vous le voyez, ça peut être un outil très riche, du coup, avec une capacité de segmentation très précise, et qui, derrière, vous donne accès à des listes. Donc, comme vous le voyez ici, vous voyez une liste apparaître. Cette liste-là, vous pouvez ensuite l'enregistrer et créer derrière, on va dire, des listes que vous organisez. Vous créez la liste que vous appelez comme vous voulez. Vous pouvez du coup l'appeler, j'ai créé la liste industrie pharmaceutique 50 à 200. Voilà, j'ai ma liste, elle est créée. Sales Navigator va s'en souvenir, et après, on peut travailler cette liste-là pour contacter les personnes, pour envoyer des messages et les faire rentrer dans des scénarios, ces fameux scénarios d'acquisition. Et donc, une fois qu'on a fait tout le travail en amont, comme vous l'avez compris, tout le travail en amont d'un point de vue, j'ai envie de dire, marketing, il y a le travail à proprement parler dans Sales Navigator pour obtenir la liste de prospects, et ensuite on va rentrer réellement dans la prospection, c'est-à-dire dans la scénarisation concrète. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'invitation, vous pouvez éventuellement personnaliser votre message d'invitation en vous renseignant sur l'entreprise, par exemple, en essayant d'en savoir plus sur le prospect, c'est-à-dire plutôt que d'envoyer un message qui a l'air d'être un message générique, il peut y en avoir un morceau potentiellement générique, évidemment, mais l'idée c'est quand même que vous ayez un message personnalisé, donc il faut rentrer dans le sujet, c'est-à-dire pour, mettons qu'on cible, qu'on arrive à définir une liste avec 2000 personnes, ben, il faut rentrer dans les 2000 entreprises potentiellement, il faut s'intéresser au sujet. Donc ça prend forcément du temps. Mais derrière, vous aurez un retour qui sera bien meilleur, clairement, que si vous envoyez un message générique qui a l'air d'être envoyé par un automate, évidemment. Donc ça, c'est l'invitation. Une fois que la personne est dans votre réseau, c'est un premier objectif, ensuite, on la fait rentrer dans un scénario qui est un peu différent. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le scénario de prospection. On essaie de faire en sorte que cette personne-là s'intéresse finalement à vous, au contenu que vous allez lui pousser. Donc il faut bien sûr planifier tout ça, évidemment. Ça se planifie dans le temps. C'est-à-dire qu'une personne avec qui vous venez d'être en contact, vous n'allez pas tout de suite lui sauter dessus avec un contenu. Donc on va rentrer dans certaines phases qui vont prendre potentiellement un petit peu de temps, quelques semaines, voire quelques mois potentiellement. Et puis on va faire rentrer cette personne dans des scénarios, essayer de l'attirer avec des contenus, on va voir ses réactions, on va voir clairement si ça marche. Si ça marche pas, on peut tester autre chose. Un coup on a envoyé un PDF, cette fois on va peut-être travailler une vidéo, etc., etc. Bref, on va s'adapter dans l'objectif d'atteindre le résultat. Et donc, il faut s'intéresser, évidemment. Il faut, quand vous êtes connecté à une personne, on reste sur un réseau social malgré tout. Donc, il faut s'intéresser à la personne, s'intéresser à ses contenus, à ses actualités. Et donc, il faut y aller. Il faut interagir avec ces personnes-là en dehors du circuit de prospection et des scénarios que vous pouvez mettre en place. C'est tout simplement participer à son écosystème pour vous montrer présent, en fait, et accessible de la même manière. Ce qui veut dire que ça demande du coup un suivi. À court terme, clairement, c'est est-ce que la personne m'a répondu, c'est est-ce qu'il faut que je prévoie de la recontacter, est-ce qu'il y a un rendez-vous de prévu, et puis sur le moyen, le long terme,
mettre à jour potentiellement, des éléments sur son compte, sur sa page LinkedIn, faire attention à tout ce qu'on commence à communiquer, c'est-à-dire, pourquoi pas faire des réglages, hein, sur, certains contenus. Et puis, sur la notion de réponse, j'ai sauté un petit peu vite, mais c'est vrai qu'il y a une notion importante, c'est de se dire qu'il faut une réponse relativement rapide. C'est-à-dire qu'à court terme, il faut éviter d'avoir une réponse qui soit dans les 48 ou plus. Alors, il faut rester dans un délai raisonnable d'un jour, on va se dire un jour, pour avoir une réactivité qui soit normale, on va dire. Je me permets d'intervenir, à ce moment-là. C'est en effet qu'aujourd'hui les clients sont hyper connectés et donc ça leur donne un très fort degré d'autonomie. Ça leur Enfin voilà, ils sont pas dans vraiment cette démarche de recherche de contact, commercial. La relation, elle évolue un petit peu et c'est montrer qu'on est un petit peu disponible quand il veut et quand lui, il peut, être disponible, ben, nous, on va un petit peu s'adapter. C'est un des réseaux sociaux, on n'est plus forcément sur, on vous démarche dans les horaires de bureau, voilà, Ouais, tout à ça, fait. c'est conféré par l'autonomie des réseaux sociaux. Oui, complètement. D'où l'importance de travailler finalement un ensemble, pour que la prospection, le social selling en B2B soit efficace, en fait. Derrière ça, alors notamment LinkedIn a mis en place un indicateur, donc un SSI. Vous pouvez aller voir, on vous a mis l'adresse, tout en bas, vous pouvez aller voir votre propre SSI, hein, du moment que vous êtes connecté à votre compte LinkedIn, bien sûr, parce qu'il va pas l'imaginer. Donc il va vous sortir un indicateur, de votre présence, de votre, degré de qualité, j'ai envie de dire, de présence sur LinkedIn. Voilà. Donc c'est un indicateur qui nous permet, nous, quand on commence à travailler avec des clients, de savoir en gros si, on va avoir beaucoup de travail ou pas forcément beaucoup de travail sur l'accompagnement, hein, une nouvelle fois sur l'accompagnement, et autour de la prospection. Est-ce qu'on va devoir passer beaucoup de temps justement à retravailler, l'éditorial, faire en sorte qu'il y ait plus de contenu, plus d'interaction? À ce moment-là, il faudra que nous on passe du temps sur cet aspect-là, ou bien l'ambassadeur est suffisamment actif et là, à ce moment-là, on n'a plus qu'à plutôt s'orienter sur la production de contenu de lead magnet, et puis de gérer concrètement les campagnes de prospection. Suivant le cas, on s'adapte. Et cette notion de SSI, elle est importante parce qu'aujourd'hui, ça montre vraiment que ce qui est noté, c'est le profil. Là, le SSI, c'est pas pour l'entreprise, c'est vraiment pour le profil Oui, de tout à fait. l'ambassadeur et c'est ce qui montre qu'aujourd'hui, ça a plus d'impact pour les gens, d'autres personnes que de simplement aller suivre, ses activités. Donc il faut vraiment garder en tête cette notion un peu d'hybridation, de mise en relation directe entre différents professionnels qui est rendue possible, grâce à des plateformes comme LinkedIn et qui du coup, voilà pourquoi on insiste vraiment sur ces notions de social leaders et d'ambassadeurs. C'est que c'est vraiment eux qui vont apporter de la valeur ajoutée à la relation, avec les prospects. Tout à fait. En conclusion, vous l'avez compris, donc, le social selling, c'est un levier moderne pour développer vos affaires, clairement. C'est un levier, qui est à la fois, intéressant parce que d'une certaine manière, si vous avez déjà, j'imagine un service commercial qui est déjà, sur le terrain, qui a déjà, ses contacts et cetera. Avec le social selling, ça vous ouvre un champ des possibles, en fait, tout simplement. Ça s'oppose pas, hein. Clairement, c'est quelque chose de complémentaire, qui peut vous permettre d'aller toucher certaines cibles qui sont parfois un peu compliquées à atteindre, hein, parce que si vous essayez par la manière classique à obtenir un email, un téléphone, vous serez généralement bloqué par la secrétaire, par quelque chose comme ça. Donc par un dispositif qui est là aussi pour empêcher ce genre d'approche. Donc si vous, mettez en place ce CCing, vous aurez un niveau de performance bien supérieur. Et donc, ça permet clairement de générer du business. Voilà. C'est un levier de générateur de business. Et donc le process que nous proposons à l'agence, c'est un process qui marie toutes les facettes qu'on a évoquées avec vous, la partie marketing et la partie data, spécifiquement. Voilà, nous avons fait le tour du sujet. Je vais me remettre moi, sur l'outil. On pourra vous partager, si vous le souhaitez, ce document dans lequel nous avons toutes les ressources que nous utilisons, hein. Tous les chiffres que nous avons avancés sont des chiffres réels, bien sûr, hein. Voilà. Donc nous restons à votre écoute. Je vais juste vérifier de mon côté si il y a des questions. N'hésitez pas, nous avons quelques minutes encore. N'hésitez pas à poser quelques questions si vous le souhaitez. En attendant,
ce qui serait intéressant, c'est que parmi les personnes présentes, éventuellement, si vous avez des questions sur certains sujets liés à votre activité, pourquoi pas, hein, ça peut être propre à votre activité, vous pouvez éventuellement nous contacter derrière, bien sûr, pour qu'on en parle ensemble. Bon, pas de questions pour le moment. Bah, écoutez, merci à tous. On s'arrête là. Merci beaucoup. Merci Maëlys. Merci à tous. Merci à toi, Olivier. Et à très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.